Ravi de partager avec vous les joies d'une nouvelle soirée d'émotions fortes, en espérant qu'avec la grâce de Dieu, tout se passe comme prévu. Je vous dis bonsoir, shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Merci public. Et bonsoir à vous. Bienvenue donc justement à cette nouvelle soirée. J'espère que vous allez bien. Oui, il est timide. Hein. Vous êtes sûr que vous allez bien là? Oui. Super. Merci beaucoup. Là, je sens maintenant que vous allez bien. Pasteur Adebayo, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Claudia. Ça fait plaisir de vous revoir. Alors, pasteur, ce soir, vous allez avoir une belle surprise parce que le témoin, c'est une personne que vous avez déjà vue, qui a déjà visité le plateau l'an dernier, qui revient justement pour nous parler de la suite de sa vie après avoir donc quitté le plateau de Point d'accord. Alors, notre premier témoin va venir maintenant sur le plateau avec vos ovations. On accueille la personne de monsieur Vincent Picardy. Voilà. Alors, bonsoir. Merci beaucoup. Bah oui, vas-y, assois-toi. Bonsoir Vincent. Bonsoir Claudia. Tu vas bien? Ça va mieux. Ça va mieux. Pasteur Adebayo, vous le reconnaissez? Bah, super. Alors Vincent, là je le disais à l'entame, ça fait la deuxième fois en fait que tu nous visites. Absolument. On se souvient très bien de toi et de ton histoire aussi. Et justement pour rappeler un tout petit peu voilà, les temps forts de ton premier passage sur ce plateau, je propose de revoir un extrait de ta première visite sur le plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Claudia. Bienvenue sur le plateau de Point d'accord. Merci beaucoup. Alors je précise Vincent Picardy que vous êtes avec nous pour justement partager cette expérience de personnes qui soutiennent mais qui œuvrent donc dans des actions voilà, à portée sociale. Donc ça nous fait plaisir de savoir avec vous comment bien sûr les choses se passent. Alors concrètement Vincent Picardy, qu'est-ce que vous faisiez pour aider ces bébés? Le Seigneur a mis sur notre route un homme merveilleux, un certain Basile, extraordinaire, qui a conquis notre cœur. Et nous rentrions en contact avec des orphelinats et des pouponnières et nous essayions, il était en fait mon lien vers eux pour leur apporter tout ce dont ils pouvaient avoir besoin. Bien sûr. Donc du lait, des couches, enfin vous imaginez. Bien sûr. Voilà. Bah, récemment en fait on a décidé d'acheter un terrain et de monter des locaux. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il m'a envoyé les actes notariés et puis les plans de l'architecte pour ces locaux. Je voudrais vraiment te demander pardon. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Basile? Redresse-toi. Basile, enfin. Pourquoi tu veux Je voudrais sincèrement te demander pardon, Vincent. Mais pourquoi tu veux me demander pardon? Enfin, Parce Basile. Nous ne pourrons pas construire les locaux Mais comment ça? de l'association parce que le terrain n'a pas été acheté. Mais comment ça? Tu m'as envoyé les actes notariés la semaine dernière? C'est vrai, je voudrais te demander pardon parce que je t'ai menti. Non mais arrête, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là d'actes notariés et d'argent là? Où est mon argent, l'argent de l'héritage là de ma grand-mère et de ma mère? Mes petits frères étaient dans un besoin de pouvoir rentrer à la fonction publique par un concours. Et j'ai utilisé cet argent en vue de les venir en aide. Tu as utilisé tout l'argent que je t'ai envoyé pour tes frères au lieu des enfants? Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Depuis combien de temps là tu me mens? Non mais tu te rends compte? Depuis 2 ans là, je t'envoie de l'argent et tu l'as envoyé à qui là, tes frères? Et bon, j'ai appris cette nouvelle et j'avoue que vos messages, pasteur, m'ont vraiment réconforté. Et je comprends maintenant, moi-même, peut-être que j'aurais dû faire plus attention à mon frère. Je comprends que c'est difficile, que ce n'est pas le même contexte que celui que j'ai, moi, en France. Alors, Basile, je te pardonne. Et c'est vraiment avec beaucoup de sincérité, et ça se sent. Vincent Picardy, vous étiez un grand homme, mais nous on vous verra maintenant 2 fois plus grand parce que vous venez de poser un acte effectivement qui restera gravé. Merci beaucoup. Alors Vincent, de revoir toutes ces images, finalement, je sais qu'il y a beaucoup de choses probablement qui se passent dans ton esprit. Qu'est-ce que ça te fait de revoir tout ça
aujourd'hui? Bah, évidemment, je suis très très ému compte tenu des circonstances de revoir Basile et moi là comme ça. Et figurez-vous, ce soir, si je suis là, c'est encore à cause de Basile. C'est encore à cause de Basile. Alors, ce qui est curieux aujourd'hui, c'est que, la première fois, c'était Basile qui vous convoquait sur le plateau. Aujourd'hui, c'est carrément le contraire. C'est vous plutôt qui avez demandé à Basile de nous rejoindre ici. Est-ce qu'on peut savoir justement la raison? Comment dire, jamais j'aurais imaginé revenir sur votre plateau et j'en suis très heureux. Mais jamais j'aurais imaginé ça il y a un an et surtout pas être à la place de celui qui convoque. Mais compte tenu des circonstances, voilà, j'ai un devoir de reconnaissance envers Basile à accomplir. Un devoir de reconnaissance. Pourtant, je pense que s'il y a quelqu'un en fait qui devait être redevable vis-à-vis d'une autre personne, eh bien c'est bien Basile. Pourquoi vous dites ça? Bah, vous avez tous été témoins de mon aventure avec Basile. Oui. Bien sûr. D'abord, c'était une grande amitié, beaucoup d'admiration pour un homme comme lui qui faisait autant pour moi, pour les enfants, pour cette œuvre qu'on avait lancée ensemble. Et puis, il y a eu cette trahison que j'ai apprise sur ce plateau même. Et puis, on a passé la soirée et à la fin, grâce au pasteur Adebayo, j'ai cru pouvoir réussir à pardonner. Malheureusement, quand je suis rentré chez moi, les circonstances ont fait, la vie a repris et ça a été très très difficile et je me suis rendu compte que j'allais vraiment avoir beaucoup de mal à assumer ça. À assumer tout cela, d'accord. Alors je sens déjà qu'il y a l'émotion qui commence à vous monter. Mais quelle a été la réaction de votre femme quand vous êtes rentré chez vous? Comment est-ce qu'elle a réagi lorsqu'elle a été informée de la situation? Bah, évidemment, je lui ai expliqué assez rapidement et elle a été admirable. Sans elle, j'aurais sombré complètement en fait. En fait, vous voyez, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment une profonde chrétienne parce que elle n'a jamais jugé Basile en fait. Elle a simplement demandé à ce que j'arrête toute entreprise d'action, notamment ici, toute entreprise d'aide. Voilà, c'était sa seule demande. Alors vous dites que quand vous êtes rentré, sans l'aide de votre femme, vous auriez donc depuis longtemps craqué ou encore sombré. Alors concrètement, quelles ont été les difficultés finalement auxquelles vous avez été confronté lorsque vous êtes retourné chez vous sans un sou en poche? Voilà, moi j'avais tout investi ici, j'avais vendu l'héritage que m'avait laissé ma grand-mère, ma mère qui est décédée pendant cette aventure aussi. Et je suis rentré, je n'avais plus rien. Donc il a fallu faire face aux dépenses quotidiennes, à la nourriture, au loyer, aux prêts pour la voiture. Et voilà, ça a été un enfer, un enfer. Pendant plusieurs mois. On a fait appel aux amis, c'est là qu'on se rend compte qui sont ses vrais amis dans la vie en fait. Et malheureusement, ils ne sont pas légion. Ils ne sont pas légion. Ça a été vraiment une année épouvantable au point que je pense que je suis tombé en dépression en fait. En dépression. Oui. Alors, est-ce que avec finalement Monsieur Basile, est-ce que vous avez gardé, entretenu des rapports? Est-ce que vous avez gardé le contact avec lui? Au début, je me rendais compte qu'il essayait de m'appeler suite à l'émission, mais pour moi, c'était vraiment trop difficile. Je pouvais pas. Chacun de ces appels, c'était un coup de poignard supplémentaire. Je ne pouvais pas supporter cette situation. Donc j'ai coupé les ponts. Je voulais plus en entendre parler. Plus rien ne m'intéressait en fait. Et pourtant, sur le plateau, on se souvient qu'à la fin même, il y a eu une accolade entre vous et Basile. Et on a trouvé sincère en fait le fait que vous décidiez de passer complètement. Je pense que ça l'était sur le coup. Mais c'est le retour dans cette vie en France, cet entourage qui a été assez difficile à supporter. Et puis ces conditions financières dans lesquelles Basile m'a mise, qui ont été vraiment insupportable à gérer en fait. Alors justement, cet entourage dont vous parlez, quel a été son apport pour vous venir en aide? Est-ce qu'il vous a apporté une assistance? C'était divers. Oui, bien sûr, il y a des gens qui vous portent assistance, bien entendu, mais quand toute la semaine, vous entendez les gens vous dire « je te l'avais bien dit, tu as été naïf, mais de quoi tu t'imaginais ?»
vraiment, c'est compliqué à assumer tout le temps, quoi. Et c'est pas avec ça que vous arrivez à vous reconstruire. Alors, moi, je crois que j'ai développé une sorte de sentiment de vengeance au bout d'un moment. Vis-à-vis de Basile? Oui. J'ai même des amis qui m'ont conseillé de faire une action en justice. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, grâce à ma femme Marine qui m'en a dissuadé. Mais quoi qu'il en soit, on peut vraiment dire que Basile m'a détruit émotionnellement, psychologiquement, physiquement et matériellement. Alors moi, je vais rebondir justement sur le deuxième terme. Basile vous a détruit physiquement. Et je pense qu'on pourra quand même l'attester, puisque lors de votre récent passage ici, vous n'étiez pas comme ça. Non. Et visiblement, voilà, votre nouveau physique, en fait, est-ce qu'il est dû aussi à ce passage à vide que vous avez traversé durant ces mois? Oui, bien entendu. Je pense qu'on a fait attention toute l'année avec ma femme à essayer de compter et de ne pas priver notre enfant de rien, enfin de ce qu'il était nécessaire pour lui. Il n'était pas responsable de sa situation, c'était moi qui étais responsable. Donc voilà, et puis la dépression aidant, je pense que ça a été assez compliqué à gérer. Donc vous avez perdu du poids, mais une perte de poids considérable. Hein. Oui, à peu près 42 kilos. 42 kilos que vous avez perdus. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, Vincent Picardy, est-ce qu'on pourrait faire un état des lieux de vos finances? Est-ce que vous avez retrouvé, vous avez pu retrouver au bout de quelques mois un tout petit, ne serait-ce qu'un tout petit équilibre financier quand même? En fait, à vrai dire, pas vraiment jusqu'à il y a 15 jours. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et voilà, il faut que je vous explique. Il y a à peu près 15 jours, je reçois un coup de fil de la banque. J'en recevais quotidiennement. Hein. Et celui-là, il n'avait rien à voir avec les autres, croyez-moi. D'accord. La banque m'expliquait qu'en fait, il venait d'y avoir une opération financière sur mon compte provenant d'Afrique. Et que c'était un virement qui était arrivé, un virement conséquent. Ça m'a surpris parce que je n'avais plus aucun lien avec personne ici. Et c'est vraiment surprenant. Je me disais, mais d'où vient cet argent? Et c'est la même question que je me pose finalement. Qui était donc ce mystérieux, généreux donateur? La seule personne qui pouvait le faire. Et en même temps qui aurait eu du mal à le faire. D'accord. Cette personne, c'était Basile. Wow. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Figurez-vous qu'il a remboursé quasiment la totalité de ce qu'il me devait. Alors pour rappel, combien est-ce que Basile vous devez exactement? On avait mis 20 millions. 20 millions dans toutes ces actions. Oui, 20 millions de CFA. D'accord. Et il en a remboursé 17. C'est-à-dire pratiquement la quasi-totalité. Compte tenu de sa situation, je me demande comment il a fait. Je lui en sais gré, mais je me pose des questions. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? D'autant plus que vous ne vous y attendiez même pas. Mais non, j'avais coupé tous les ponts depuis longtemps. On ne se parlait plus du tout depuis pratiquement un an maintenant. Donc sur 20 millions de francs que vous aviez engagés dans tes actions, effectivement d'aide aux bébés orphelins et tout, Basile vous en a remboursé 17. Oui, c'est-à-dire la quasi-totalité. La quasi-totalité. Je ne peux pas lui en demander plus, c'est clair. Je m'y attendais absolument pas, c'était inespéré. Et donc, Alors aujourd'hui, Vincent, si vous êtes sur ce plateau pour la dernière fois, quelle est donc la véritable raison? La véritable raison, c'est que la dernière fois, son honneur a été sali et je veux absolument lui rendre hommage et le remercier et comprendre comment il a pu faire ceci. Comment il a pu faire cela. Et où il a trouvé la force de faire ça. De rembourser. En tout cas, c'est une initiative louable de la part de Basile. C'est vrai qu'on lui a lancé la convocation. Malheureusement, Basile lui-même ne pourra pas être là, mais on a pu avoir son épouse, ce qui est déjà pas mal. Et avec elle, on aura aussi les raisons pour lesquelles son mari est absent de ce plateau. Alors Vincent, je te demandais de te retirer 2 petites minutes, le temps que je reçoive aussi la femme de Basile. Voilà, la production peut l'aider à le faire sortir. Voilà, on l'applaudit très fort. Voilà. Le temps pour nous aussi d'accueillir justement le deuxième invité de cette soirée, donc la femme de Monsieur Basile. Je pense que la production m'aide pour aller la chercher.
Et elle va entrer aussi, toujours sous vos ovations. Merci beaucoup. Voilà. Allez, venez que je vous fasse un bisou, Paris. Voilà. Merci beaucoup. Allez vous asseoir. Mais allez, asseyez-vous. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Clémence Liaudé. Voilà, je vous présente. Vous êtes donc la femme de Basile Liaudé. Oui, c'est ça. Voilà, qui nous avait déjà visité par le passé, donc il y a de cela quelques mois. Il n'est pas là aujourd'hui. Oui. On saura avec vous tout à l'heure les raisons de son absence. Oui. Mais déjà, on tenait à vous dire merci. Je veux quand même avoir un petit sourire avant de continuer. Voilà. C'est mieux ainsi. Vous êtes encore plus belle. Oh, merci. D'accord. Alors, on ne va pas faire traîner les choses. Oui. Il y a une personne qui a tenu à ce que vous soyez là ce soir. Ah bon? Et donc, je suppose que ce sera forcément une grosse surprise pour vous. Vous allez pouvoir le voir. Et juste après, vous et moi, bah, évidemment, on va engager les échanges. Je peux le faire venir? Ah, pas de problème. Alors, on peut faire revenir mon invité maintenant. Voilà. Voilà. Je suis content de te voir. Ah, merci. Moi également. Voilà, donc asseyez-vous. Alors Vincent, bah, elle est là, hein. Elle est là, Clémence, donc la femme de Basile. Tu as tenu à ce que son époux soit là, mais il se fait très bien représenter par son épouse, donc je pense que moi, j'ai plus rien à dire. Donc je te la laisse, et puis voilà. À toi donc de faire ce que tu as à faire en fait. Clémence, tu dois te douter pourquoi je suis là, Oui, c'est pourquoi vrai. je t'ai demandé de venir. Je voudrais vraiment te remercier. J'imagine que ça a dû être épouvantable pour Basile et toi de faire ce que vous avez fait, Oui, c'est ça. mais je voudrais vraiment vous remercier. Et je veux vraiment que... Je sais que vous avez dû traverser des épreuves pour faire ceci et que suite à l'émission, la vie n'a pas dû être facile. Et donc je voulais absolument vous rendre hommage et que les gens sachent que vous avez quasi totalement remboursé l'emprunt. Enfin, la somme qui vous a... qu'on avait investie. Et donc, vraiment, merci. Merci et j'aimerais aussi que tu nous expliques comment vous avez réussi à faire ça. Ok. Alors, bah, je pense qu'il t'a fait comprendre. Hein. Voilà, c'est vraiment de sa part exprimer en fait toute sa gratitude par rapport à l'acte que ton mari et toi avez posé vis-à-vis de lui. Rembourser 17 millions sur 20 millions, on se dit que c'est incroyable. Oui, c'est ça. Surtout que vous êtes une famille assez modeste. Donc là, la question qui nous brûle les lèvres, c'est comment vous avez réussi à obtenir cette somme d'argent. Déjà, pourquoi votre mari n'est pas là ce soir? Merci Claudia. Mon mari n'est pas là parce qu'il est malade. Il est malade, Il d'accord. est très souffrant. Donc j'ai dû le représenter ce soir. Le représenter, d'accord. Puis tu vas essayer de donner un peu de la voix. Ok. Un peu plus fort. Hein. D'accord. Donc Basile n'est pas avec nous ce soir pour raison de santé, c'est Oui, cela? c'est ça. D'accord, on lui souhaite prompt rétablissement en tout cas. Merci. Alors, la question, elle est violente. On veut avoir maintenant la réponse. Comment votre mari et vous avez-vous pu réunir 17 millions de francs pour rembourser justement cet argent à Vincent? Bon, il faut dire que je suis surprise de voir M. Vincent sur ce plateau. Je ne savais pas que, bon, c'était pour ça qu'on m'a invité. Il faut dire que, bon, vu ce qui s'est passé depuis l'année passée, c'était avec beaucoup de difficultés qu'on vivait. D'abord, déjà, on avait ça sur la conscience. C'était difficile, donc il fallait se battre pour rembourser cet argent. C'était notre objectif. Donc on a dû frapper à plusieurs portes. Certaines ont été fermées, d'autres nous ont reçus quand même. On a dû aussi subir des coups durs, des remords, bon, des remontrances, d'autres nous ont repris. Il fallait faire face aussi aux dépenses comme les factures, s'occuper des enfants, les envoyer à l'école. Et on a même allé jusqu'à vendre certains objets de valeur qu'on en avait. Malgré ça, on n'avait pas encore atteint la valeur de l'argent de M. Vincent. Tout ça, c'était insuffisant en fait. C'était insuffisant. Et certaines personnes nous ont venu en aide quand même. Après ça, on tenait vraiment à rembourser son argent. Vous aviez ça sur le cœur en On avait fait. ça sur le cœur, notre conscience n'est pas encore en paix. Et il m'a fait asseoir un jour, il m'a dit qu'il avait une parcelle de terre au village qu'on avait investi. Et c'était notre seule source de revenus. D'accord. C'était avec ça qu'on vivait. On faisait face à nos
À vos dépenses problème. quotidiennes, en fait, C'est aux ça. charges de la maison, d'accord? Et il allait me dire que, bon, il allait vendre cette parcelle-là pour pouvoir éponger la dette qui était comme une épine sur notre conscience. On voulait vraiment aussi faire la paix avec M. Vincent pour lui prouver qu'on n'est pas ce qu'il avait pensé. Et puis surtout faire la paix aussi avec le Seigneur parce que, en tant que chrétien, il ne fallait pas qu'on mette avec ça, quoi. Bon. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et effectivement, après la vente, on a pu réunir quand même ces 17 millions. Wow. On allait déverser ça sur son compte. Ça veut dire en fait que votre mari et vous possédiez en fait une grosse parcelle de terre sur laquelle en fait vous aviez les cultures. Oui, oui, Et c'est de là que provenait en fait votre source première de revenus. c'est ça, Et avec cet argent, vous arriviez donc à faire face aux charges de la maison et tout. exact. Et donc c'est cette parcelle de terre Qu'on a vendu. que vous avez dû être obligé de vendre en fait C'est ça, pour avoir les 17 millions, c'est ça. pour rembourser l'argent de Basile. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir en fait? Un gros sacrifice. Et vous teniez finalement à faire cela parce que vous le dites, vous aviez envie d'être en paix avec votre conscience et surtout démontrer par cet acte à Vincent que vous n'êtes pas ce qu'il avait pensé que vous étiez. C'est ça. Aujourd'hui, après avoir vendu, vous n'avez plus de source de revenus. Comment est-ce que vous parvenez à gérer en fait les dépenses Bon, de la maison? de la maison, Ça ne va toujours pas, c'est ça encore ne un va peu toujours difficile. pas, mais il faut dire que le Seigneur nous soutient. On vit du jour au lendemain, le peu qu'on trouve, on partage. Et puis bon. Le peu que vous trouvez, vous le partagez. Mais au moins, vous êtes soulagé d'avoir pu rembourser cette Oui, dette-là, oui. de vous En être tout cas, acquitté de votre dette envers. C'est exact. envers Éponger Vincent. notre dette, c'est ça. Waouh. Alors Vincent, là, moi déjà, je perds mes mots. Vous souhaitiez savoir comment ils avaient pu faire pour réunir cette somme d'argent. Je pense que vous le savez maintenant. Et Je suis extrêmement ému. En fait, je me rends compte qu'ils ont dû probablement vivre la même chose que moi je vivais à des milliers de kilomètres, dans d'autres circonstances. Ça me fait beaucoup de peine, en fait, que vous soyez mis aussi dans cette situation, même vis-à-vis pour les enfants. En même temps, je suis tellement fier et j'ai un mélange de fierté d'avoir connu cet homme et puis de me dire que je me suis trompé, que je l'ai mal jugé au final. Tu sais, c'est vraiment un grand homme, Basile, et toi aussi. Merci, monsieur. waouh. Et je veux te dire que si on peut vous aider, on vous aidera. Merci. Que le Seigneur vous soutienne. Merci beaucoup Vincent et puis merci également à toi Clémence. Là je vais Merci. entendre maintenant le public s'exprimer un tout petit peu. J'espère que vous avez compris l'histoire de ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaiterait intervenir? Le micro, on peut le faire circuler s'il vous plaît. Et puis faire intervenir quelqu'un. Quelqu'un souhaite dire quelque chose, soit à Clémence ou encore à Vincent Picardi. Avant bien sûr que je donne la parole au pasteur Adebayo. Bonsoir, Bonsoir Claudia, vous allez bien? bien. D'accord, merci en tout cas. Alors, à qui est-ce que vous souhaitez vous adresser? À Clémence, à Vincent, à Basile, même s'il n'est pas là? Aux deux, D'accord. je voudrais d'abord louer le courage de la famille de Basile. Couramment, nous pouvons voir des personnes dépenser des fortunes de certaines personnes sans jamais vouloir chercher à rembourser. C'est quelque chose qui est passé, c'est passé, le dirait-on, et on continue la vie. Mais là, nous pouvons voir que c'est une famille à grand cœur et qui voudrait réparer le tort qu'ils ont fait. Je voudrais néanmoins encourager Vincent. Il a dit qu'il verrait comment il pourrait aider la famille de Basile et je pense que c'est la meilleure des choses aussi à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une autre intervention avant, bien sûr, lui. Bonsoir, cher frère, vous allez bien? Je vais bien, Claudia. D'accord. Bien, ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que nous venons d'assister à une leçon qui nous enseigne vraiment l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut permettre à l'homme d'avoir la force pour rembourser presque 20 millions de francs CFA. Une autre personne aurait pu dire, bon, M. Vincent a oublié, il a laissé tomber. Pourquoi se donner de la peine pour rembourser 20 millions? Bon, ça passe, c'est fini, quoi. Mais ils ont trouvé la force. C'est l'amour qui a pu faire ça. C'est clair. Donc, j'aimerais féliciter vraiment Le couple. Monsieur Vincent et l'autre là, surtout Monsieur Basile Monsieur Basile. et son Voilà, c'est épouse ça. Clémence. Merci. Merci beaucoup. Une autre intervention. Alors, tu nous aides un tout petit peu à faire passer le micro de l'autre côté. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Claudia.
J'aimerais intervenir et dire vraiment merci à la femme de M. Basile. Parce que quand il parlait là, on parlait le thème chrétien. Et vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. La Bible dit de ne rien devoir à personne sinon l'amour. Et rembourser jusqu'à 17 millions, c'est vraiment une preuve d'amour. Et c'est aussi une preuve de conscience vis-à-vis de M. Vincent. Tout et tout, c'est aussi lui accorder du respect. Et c'est aussi valoriser aussi la culture africaine. Parce que d'autres personnes auraient pu penser que tous les Noirs sont pareils. Mais réagissant comme ça, non seulement ça marque M. Vincent, et ça l'amène à dire comme ça qu'il se souviendra de sa famille. Vraiment, j'aimerais bénir Dieu pour les deux familles. Merci beaucoup. Une autre intervention dans le fond, j'ai vu un doigt. Bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous aviez à dire à Clémence, à Vincent? Bonsoir, c'est Ben Beko, élève Michael. Je remercie infiniment monsieur Vincent, parce que si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait envoyer l'affaire à la justice. Et si l'affaire arrivait à la justice, en tout cas, ça sera très grave. Ça aurait été dramatique. Mais il s'est calmé, il a eu l'amour de Dieu, il n'a pas tenu compte de la somme. Et il s'est calmé jusqu'à ce que le problème se résolve. Et puis, il vient d'ajouter que si jamais la famille de M. Basile a un problème, il est là. Il est prêt en tout cas, je le remercie pour le cœur qu'il a eu. Que Dieu lui accorde l'amour et tout ce qu'il a perdu, qu'il rattrape ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Une autre intervention, une voix féminine cette fois-ci. D'accord, allons-y. Je me nomme Kwasi Émilie. Je voudrais remercier M. Vincent d'avoir accepté les 17 millions. Ça aurait été une autre personne, elle allait demander à ce qu'on rembourse les 3 millions qui restent. Mais lui, il ne parle pas de cela. Cela veut dire qu'il a laissé tomber. Et dire merci aussi à l'épouse de M. Basile d'avoir soutenu son époux pour pouvoir rembourser cette dette. Et que le Seigneur fortifie les deux familles. Merci beaucoup. Alors, la dernière intervention ici, d'accord. On y va? Bon, je vais m'adresser à M. Basile. Disons qu'il aurait pu rester là sans revenir chercher à savoir pourquoi, essayer de vraiment dire qu'il a tout laissé. Mais il est venu reconnaître et rendre hommage à M. Basile et sa femme. Pour moi, c'est un honneur de savoir qu'il a pu laisser. Parce que si tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas revenir. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, on applaudit très fort. Pasteur Adebayo, c'est donc à vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Pasteur Adebayo, rebonsoir à vous. Voici donc le nouveau dénouement de cette situation à laquelle on a assisté l'an dernier. Vincent qui est de retour sur ce plateau, mais cette fois-ci pour exprimer sa gratitude à l'endroit d'une famille qui a posé un acte, mais vraiment des plus forts ce soir. Quelque chose à dire, pasteur, sur ça? Je suis franchement étonné de voir que vous avez changé physiquement, hein, parce que là, c'est extraordinaire. Peut-être 40 kilos, c'est vraiment... Alors, je dirais que il y a eu une belle fin de l'histoire, je pourrais dire. Mais ce n'est pas en fait une fin, un début. C'est un début de bonne relation, je crois bien. Mais pour qu'il y ait cette bonne relation, il a fallu des sacrifices quand même. Exactement. Il a fallu des sacrifices. Le sacrifice de votre part, Vincent, de lutter avec les sentiments contraires du pardon que vous avez accordé, de vouloir revenir encore sur... parce que ça fait effectivement mal d'être grugé, d'être trompé, d'être escroqué, ça fait très mal. Surtout quand c'est de la part d'un chrétien. Mais ça a été un sacrifice de votre part, avec l'aide de votre épouse, de résister, de dire oui, j'ai pardonné, mais je reviens encore sur l'affaire. Quand on pardonne franchement, afin que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie. C'est ce qui a aidé d'ailleurs, vous a aidé à avoir une bonne partie de votre argent, presque la totalité. Il y a eu aussi deux sacrifices de la part de l'autre, Basile. Je dirais deux sacrifices de nature différente.
le premier sacrifice est de nature humaine, l'autre est de nature divine. Le premier sacrifice est uniquement le sacrifice aux hommes, parce qu'il voulait aider ses petits frères, en prenant ce qui ne lui appartient pas pour les aider. Effectivement, il était en difficulté et il a fait. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça, on l'avait déjà dit, on ne revient pas sur cet aspect. Il y a des sacrifices inutiles à faire qui nous créent des problèmes. Les sacrifices aux hommes et tout ça qui sont en contradiction avec l'œuvre de Dieu, avec la parole de Dieu, il faut les éviter parce qu'après on se retrouve seul. La preuve, ils ont dû lutter pour pouvoir sauver leur foi, leur confiance en l'Éternel et leur dignité. Le deuxième sacrifice, c'est effectivement de vouloir se réconcilier avec Dieu, avec leur conscience. Ce sacrifice est spirituel. Vous savez, la vie avec Dieu est fondée sur le sacrifice le plus grand, celui du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a souffert, qui est mort pour nous. Et à partir du moment où Dieu, dans son amour, nous a fait le plus grand sacrifice, il n'y a plus de sacrifice qui soit égal à ce sacrifice-là. Et de même, également, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est que nous devons faire tous les sacrifices qu'il faut pour sauver l'honneur de Dieu, pour sauver nos relations avec Dieu. Et c'est ce que Vincent a fait. Et c'est ce que plutôt Basile a fait, qui prouve qu'ils ont vraiment Dieu. Parce qu'il y a d'autres, quand ils prennent l'argent, ils vous prennent de l'argent, peu importe la somme. Ils s'en foutent de ça. Beaucoup sont ceux qui sacrifient les autres pour vivre. Et ils sont contents de voir que les autres souffrent, sans en être conscients. Mais vous savez, on ne peut jamais sacrifier un homme sans avoir la colère de Dieu sur soi. Il faut régler ça. Peu importe, que ce soit 5 francs en Côte d'Ivoire, ou bien 1 franc, 1 euro en France, il faut régler ça. Il faut régler. Tout mal qu'on fait nous rattrape. C'est pourquoi c'est très important. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas être en paix avec Dieu en posant un tel acte, en faisant souffrir Vincent et sa famille. Et donc, ils ont tout fait pour se sacrifier en vendant ce qui leur rapportait. Je pense que, Mme Basile, Dieu ne vous oubliera pas, c'est sûr. Dieu ne vous oubliera pas. Quand on se sacrifie pour sauver les autres, Dieu ne nous oublie pas. Surtout un sacrifice qui glorifie Dieu. Alors, je voudrais dire à Vincent qu'il a aussi un bon cœur, parce qu'il pouvait recevoir son argent et dire « Oh, c'est bien !» Ou bien alors exiger le reste. Et le reste, c'est les 3 millions. Il y en a qui sont très cupides, qui ne voient pas clair, qui ne comprennent pas que c'est une grâce d'avoir 17 millions sur 20 millions. Et le reste, je te rembourse quand je te... Non, mais je te fais grâce de ça. Au contraire, je sais que tu as beaucoup fait. Et vous êtes revenu les voir pour savoir, mais comment vous avez fait, sachant votre condition, sachant que vous n'avez pas grande chose. Vous avez dit, le premier mot qui est sorti après le rapport de Mme Basile, je suis ému. Je suis ému. Et ça, c'est très bien. C'est bien d'être un homme de Dieu. C'est bien de faire confiance en Dieu. Un homme doit vivre avec Dieu. L'homme est conçu pour vivre avec Dieu. Tout homme qui vit sans Dieu, qui ont un sentiment de méchanceté, d'égoïsme, d'orgueil, ils ne sont pas heureux. On est heureux quand on vit avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse chacun de nous. Merci beaucoup. Alors là, vraiment, ah là là. Alors Vincent, en tout cas, l'un des plus beaux dénouements justement sur ce plateau depuis qu'on fait cette émission. Là, je pense que tu es sur le point de départ. Oui. Tu as écouté en fait tout ce que le pasteur Adebayo a dit. Je pense que les valises sont déjà bouclées. Oui. Donc dans peu de temps, tu prendras ton vol. Je regrette de ne pas avoir pu voir Basile, mais vraiment, je suis content, Clémence, de t'avoir vu. Oui, je vais. Et encore une fois, vraiment merci. Merci à vous aussi. J'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Merci. Et laisse-moi te serrer dans mes bras. Ben voilà. Oh là là. Ça alors. Ben, franchement, ravi de t'avoir revu une seconde fois. Oui, merci Claudia. Je ne sais pas s'il y aura une troisième. Mais... Même si on dit parfois j'amène 203. Voilà. En tout cas, la deuxième était bien plus heureuse que la première. Ça, c'est clair. Oui. Bien plus heureuse que la première. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Donc, Madame Basile, tu transmettras toutes nos salutations, celles de Vincent également, mais tu les transmettras fidèlement. Donc, à ton très cher époux, on le salue, un prompt rétablissement. Et puis voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Le pasteur Adebayo l'a dit, le Seigneur ne vous oubliera pas. Amen. Et moi, j'ai aussi confiance en cette phrase-là. Alors, bon voyage, merci, Vincent, pasteur merci Adebayo. à tous. La prière de fin, probablement, et puis voilà. Te bénissons notre Dieu. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci parce qu'il n'y a pas de joie, Seigneur, plus grande que de voir les hommes vivre pour toi,
consacrer leur vie pour toi, vouloir honorer Dieu et faire du bien à leurs prochains, réparer les torts qui sont causés comme Zachée l'a fait dans Luc 19, verset 1 à 10. Nous te prions, notre Dieu, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Seigneur, d'ailleurs, accompagne chacun, accompagne Basile et Vincent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, saint et sauf dans son voyage qu'il va effectuer tout à l'heure. Permets que, Seigneur, l'enregistrement se fasse sans problème. Éternel Dieu, que ta grâce repose sur chacun d'eux, que ta grâce repose sur Basile également, sur ce public, au nom de Jésus. Amen. 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 On applaudit pour la dernière fois. Wow. Oh là là. Voilà. En tout cas, Vincent, très bon voyage à toi. C'est pas toutes les fois qu'on trouve un point d'accord sur ce plateau, mais pour les cas où ça se fait, moi je suis toujours dans la joie. Donc merci public d'être venu. Merci pasteur Adebayo. Merci à toi Clémence et Vincent, je te réitère encore les remerciements. Merci. Donc très bon voyage à toi. Et merci aussi à vous qui avez pris de votre temps pour nous supporter pendant ces 52 minutes. Voilà, l'histoire se termine bien et c'est avec la joie que je vous remercie d'avoir été avec nous. Mais je vous laisse avec cette pensée. Ce soir, une belle leçon de vie, en tout cas, nous a été donnée. J'espère que vous l'avez tirée tout comme moi. Alors, la pensée avec laquelle je vous laisse est la suivante. Si vous avez donc été à la place de Basile et de son épouse Clémence, qu'auriez-vous fait? Vous le savez bien. Le débat est ouvert et bien sûr peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.